Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Alors nous prenons tout de suite une carte des arcanes majeures, une lame pour voir un petit peu le climat là de ce mois de mars. Donc vous avez le jugement, on vous parle donc d'un nouveau départ, d'une renaissance. Peut-être de l'appel d'une vocation aussi pour certains d'entre vous. Et en dos de deck, eh bien, vous avez la force qui vous correspond. C'est la carte qui correspond au lion. Donc peut-être que la situation se décante sur cet été. Peut-être que là, il est question d'un autre lion. Et puis avec cette force, il est question de faire preuve de force mentale, de force émotionnelle, également de force spirituelle. Donc on vous dit de bien vous affirmer, de bien définir votre territoire. Donc a priori sur ce mois de mars, du renouveau, une renaissance, un nouveau départ. Alors, nous allons utiliser le tarot pour faire la pyramide de la compréhension. Alors, en dos de deck, vous avez le 7 de denier. Avec le 7 de denier, il est question de récolte. On vous dit qu'il faut être patient, que vous allez récolter. Effectivement, si on reprend là la pyramide de la compréhension, ces deux cartes-ci représentent le héros, c'est-à-dire vous. Ces deux cartes-là représentent le décor. Donc, on peut nous parler d'un personnage sentimental, d'un personnage d'un point de vue émotionnel, donc quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de la famille, votre enfant, un ami, etc. Ça peut aussi représenter un projet. Là, c'est le désir que vous avez, c'est vraiment ce que vous voulez. Là, c'est votre passé proche, et là, le passé proche du décor. Donc, soit de la personne, soit par rapport au projet. D'accord ? Alors, ces deux quartiers représentent donc le héros, c'est-à-dire vous. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que vous allez trouver là l'équilibre. Alors, peut-être l'équilibre entre des choses qui pouvaient vous paraître contraires. Cette lame représente aussi le Sagittaire, ça représente votre ange gardien. Donc, ayez confiance, votre ange gardien est là. Avec Tempérance, vous allez trouver l'équilibre. Vous allez trouver la guérison, peut-être également la réconciliation pour certains d'entre vous. Tempérance, c'est prendre le temps, c'est ne pas vous précipiter. Et effectivement, derrière, vous voyez, vous êtes représenté par ce personnage-là. Ce personnage a dressé une barrière. Et en fait, il ne franchit pas cette fameuse barrière, il ne franchit pas les limites. Donc, il regarde la situation, il l'analyse, il fait des plans A, B, C, D, mais par contre, il ne bouge pas. Voilà, il reste dans le mental, il ne passe pas les choses dans la matière, et en fait, il attend. On vous dit, faites preuve de tempérance, patientez. Voilà. Le personnage en face, donc le décor, ça peut être un personnage, donc par rapport à une relation sentimentale, ça peut être une relation émotionnelle, ça peut être un projet. Si c'est un projet, peut-être que les choses sont mises là un petit peu à l'arrêt, qu'il faut vous mettre, ou mettre ce projet un petit peu dans la caverne, et puis passer du temps à communiquer peut-être sur ce projet, d'accord ? Sinon, là, on peut nous parler avec l'ermite d'une vierge, et avec le cavalier de coupe, on peut vous parler d'une personne du passé, là, qui revient dans la vie. Ça peut être également une nouvelle personne qui arrive. Dans tous les cas, ce cavalier de coupe, c'est vraiment l'amour sincère. L'amour sincère qui vous entoure, en tout cas qui entoure le personnage. Voilà. Alors, est-ce que le personnage est une vierge, qu'il a de l'amour sincère pour vous ? Est-ce que ce personnage a de l'amour sincère pour une autre personne ? On va rajouter des cartes, bien sûr, avec le Light Seers, pour avoir plus d'informations. Mais voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Apparemment, vous, ce que vous voulez, votre désir le plus cher, c'est une relation d'amour. D'accord ? Si c'est par rapport au sentimental. Si c'est par rapport à l'émotionnel, c'est quelque chose qui vraiment vous anime, qui vous fait vibrer. Et puis, si c'est par rapport à un projet, c'est pareil, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Avec le 1, c'est un nouveau départ, c'est une opportunité, c'est une potentialité. Alors, d'où est-ce que vous venez, vous, le passé proche du héros, c'est la Lune. Donc, il est peut-être question d'un cancer. Là, il y a peut-être une thématique par rapport à la famille, par rapport à l'histoire, par rapport à la tradition, puisque la Lune représente la maison 4 en astrologie. Cette Lune, c'est le brouillard. Apparemment, vous êtes dans le brouillard. Alors, on vous dit d'être serein, finalement, puisqu'avec Tempérance, les choses vont se décanter, même si ça prend un petit peu de temps. Mais là, vous êtes dans le brouillard. Il y a une situation qui est floue, vous ne savez pas vers quoi vous allez, il y a des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, il y a de l'anxiété, peut-être du mal à dormir, il y a peut-être également des chaînes. Vous voyez sur cette lame qu'on peut voir un chien domestique et un loup sauvage. Donc il y a peut-être des chaînes qui vous retiennent dans l'un ou l'autre finalement de ces personnages, de ces protagonistes si on peut dire. Donc avec cette lune, beaucoup d'émotions
mais aussi beaucoup d'intuition. Hein. On vous dit d'écouter votre intuition. Et puis, dans le passé là de la personne en face du décor, ou par rapport à ce projet, on parle de célébration. On dit qu'il y a un engagement là qui est pris, hein, ou qui a été pris, voilà, et que en fait la personne ou le projet est plus léger. On donne moins de sérieux aux choses, on profite de la vie, on s'amuse, et puis a priori il y a une célébration, il y a également un engagement. Alors on va rajouter des cartes avec le Light Seers Tarot. On commence par vous, le héros hein, de la pyramide. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, vous avez peut-être fait le yo-yo émotionnel là, hein, avec ce 5 de bâton, il faut rentrer dans la compétition, il faut agir. Si vous bougez, vous allez récolter, mais il ne faut pas rester passif. Hein. Il faut jouer des coudes, il faut aller chercher votre place et pour ce faire, il faut réussir à sortir du mental. Il faut lâcher prise. Hein. Il faut réussir à vous détacher en fait de vos pensées et à revenir eh bien, dans le feu, dans l'énergie, hein, dans votre élément à vous en fait. Par rapport au décor, donc à l'autre personnage, il est question là eh bien d'un amour. Donc soit cette personne est amoureuse de quelqu'un d'autre. Hein. Donc il y a peut-être une troisième personne dans la loupe là. Hein. Soit sinon il y a une décision à prendre. Il y a peut-être un dilemme mental et la personne n'est pas capable de choisir, n'arrive pas à choisir pour l'instant. Il va falloir qu'elle se positionne et pour ce faire, on lui dit qu'il faut qu'elle fasse preuve de persévérance, hein, qu'elle réussisse en fait à créer une bulle de bien-être autour d'elle pour pouvoir s'y réfugier et puis persévérer dans la voie qu'elle a choisie. Okay ? Sur votre désir le plus cher, qui est en fait l'as de coupe, donc un nouveau départ, soit par rapport à l'amour, soit par rapport à l'émotionnel, vous avez de nouveau le jugement. La même carte qu'ici, d'accord? Donc on vous dit de ne pas vous juger, on vous parle là d'un nouveau départ. On peut également vous parler là de l'appel d'une nouvelle voie, hein, d'un éveil, c'est possible. Dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. C'est une renaissance, hein, vous sortez du tombeau sur ce mois de mars. Donc c'est très positif. Waouh! Et avec le soleil, eh bien écoutez, soit de nouveau on vous dit que les choses vont se décanter sur cet été, il est encore question d'un lion, sinon soit c'est une nouvelle rencontre, hein, soit sinon c'est la plus belle carte du jeu, donc on vous parle de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie, de succès, de réussite, etc. Alors, sur la lune, qu'est-ce qu'on nous dit? Que pour l'instant la situation stagne et que ce n'est pas de votre fait. Vous devez attendre que la situation se décante, en fait, que l'univers passe à l'action. Donc pour l'instant vous êtes pendouillé, hein, vous ne pouvez pas agir. La seule chose que vous puissiez faire, c'est essayer de regarder la situation sous un autre angle pour essayer d'en sortir le mieux possible, hein, finalement. Et pour l'instant, nous avons de nouveau la lune. Hein. Donc la situation est floue, vous êtes dans le brouillard. Vous êtes vraiment plongé dans le brouillard, et ce n'est pas de votre fait. Hein. Donc là, c'est pas folichon, d'accord? Par rapport à l'autre, donc votre partenaire ou l'autre personne, hein, si c'est émotionnel ou le projet, il va y avoir plusieurs propositions, plusieurs choix à faire. Donc il peut y avoir plusieurs personnes là. Il va falloir que la personne se décide. Hein. Sinon, si c'est par rapport à un projet, il y a plusieurs propositions. Et cette personne, on lui parle d'un bélier ou sinon on lui dit là qu'il faudrait qu'elle passe à l'action, hein, qu'elle prenne une décision et qu'elle passe à l'action, qu'elle agisse. D'accord? Alors une fois de plus, hein, on a le roi de denier, donc en fait ça représente soit un signe de terre, donc a priori un capricorne, un taureau ou encore une vierge, sinon c'est l'énergie que cette personne doit prendre et donc ça veut dire qu'il faut qu'elle s'ancre. Hein. Qu'elle ne se laisse pas déstabiliser. C'est quelqu'un qui entreprend en fait. Hein. C'est quelqu'un qui fait fructifier son patrimoine, son argent. Voilà, c'est la force tranquille. D'accord ? Peut-être que cette personne, en ce moment, a une énergie qui est plutôt celle de Calimero, de Cosette. Hein, vous voyez, ce personnage est replié sur lui-même. Il ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Donc peut-être qu'il vibre bas en ce moment ou qu'il vient de passer une période où il vibrait plutôt bas. Hein. Il, le partenaire, hein, le personnage. D'accord ? Alors, on va rajouter des cartes avec la sentinelle. Tout d'abord sur vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il faut écouter votre intuition. Hein. Nous avons encore la lune, c'est la 3e fois. Donc, c'est vrai que la situation est très floue pour vous. En même temps, il y a de la créativité, il y a de l'imagination qui est là. Hein. Mais il y a aussi de l'angoisse, de l'anxiété. Vous êtes dans le brouillard, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Sur ce personnage, eh bien, on a une triangulaire.
Donc, soit il y a un ménage à trois, hein, une triangulaire, hein, une troisième personne, soit sinon c'est une énergie tierce qui empêche la relation ou le projet d'avancer sur des bases solides. Votre désir à vous, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, qu'il faut vous replier sur la famille. La famille peut être un soutien. Ça peut être une protection. Hein. Il y a de la sécurité qui est là. Vous avez besoin d'appui, en fait. Donc, il est question de ne pas rester seul. Il va falloir faire un choix. Hein, ou vous venez de faire un choix. Donc, il y a peut-être un dilemme mental. Dans tous les cas, vous avez des doutes, hein, des incertitudes. Ça, c'est clair, puisqu'on a eu la lune quand même 3 fois. Et puis, la personne, elle dit stop. Vous voyez, cet enfant, il tend la main pour dire non, pour dire l'arrêt, pour dire pas envie. D'accord? Donc, c'est un stop. Est-ce que cette personne dit stop par rapport à vous si vous êtes dans une relation triangulaire? C'est possible. Dans ce cas-là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Est-ce que la personne dit stop justement à la troisième personne et que du coup, c'est pour ça que vous avez le soleil et le jugement, le renouveau, hein? Les deux cas peuvent être possibles. Dans tous les cas, on vous dit effectivement que vous allez atteindre vos objectifs. Hein? Il va y avoir une reconnaissance de la réussite, même si pour l'instant, la situation est instable et que la relation est instable et que il y a une séparation en fait provisoire. Hein? Ça a été mis sur pause. Donc, a priori, sur cet hiver-là. Peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Dans tous les cas, il y a un message qui arrive. Hein. Il va y avoir une prise de contact, de la communication, un courrier. Et puis, voilà, on vous dit que vous allez trouver la solution. Vous allez réussir à débloquer la problématique. Mais pour ce faire, il faut réussir à vous aligner. Il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve d'introspection. Voilà, j'espère que cette pyramide de la compréhension aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Un bon courage à vous. Et puis, prenez soin de vous et à la prochaine fois. Ciao.